Bonjour. Alors, comme je l'ai dit en classe, étant donné que le numéro de la page 101, le numéro des plongeurs, le numéro 5, est assez compliqué, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous aider à le résoudre. Donc, on va le lire ensemble, puis on va ensuite se mettre à la tâche. Alors, deux plongeurs se trouvent au fond d'une piscine dont la largeur est de 5 mètres et la profondeur de 2 mètres. Donc, on voit ici nos deux plongeurs. On dit qu'ils sont séparés au milieu par un mur, donc le mur qui est ici en blanc. Et on demande est-ce que les deux plongeurs peuvent quand même se voir. Donc, pour se voir, il faudrait qu'il y ait de la réflexion totale interne. Donc, si tu vois bien ici, on a dessiné l'angle du rayon lumineux qui permettrait aux deux plongeurs de se voir. Donc, on veut savoir, avec les dimensions qu'on nous donne, la largeur de la piscine qui est de 5 mètres, la profondeur de 2 mètres, est-ce que c'est possible qu'ils puissent se voir par réflexion totale interne? Alors, quand on parle de réflexion totale interne, même si c'était pas dit dans les mots ici, il faut être capable de le voir, que c'est ça qu'il s'agit parce qu'on n'a pas de réfraction. Eh bien, il va falloir commencer par trouver quel est l'angle critique. Donc, l'angle critique qui est l'angle maximum, l'angle incidence ici, maximum, c'est ça que je peux avoir pour avoir de la réfraction et que quand je suis plus grand que l'angle critique, ben à ce moment-là, je vais avoir de la réflexion totale interne. Donc, on va aller chercher cet angle critique-là. Pour faire ça, il faut voir qu'on passe de l'eau à l'air. Donc, on est dans l'eau et s'il y avait de la réfraction, ça serait dans l'air ici. Donc, je vais passer d'un N1 qui est l'eau au N2 qui est de l'air. Donc, on va commencer par aller écrire notre formule. Donc, ici, je vais avoir N1 sin de θ1. θ1, que je pourrais même mettre θc pour dire que mon angle incident sera l'angle critique que je cherche même, est égal à N2 sin θ2. Et dans ce cas-ci, mon θ2 sera de 90 degrés parce que je veux avoir un angle critique. Et l'angle critique, c'est l'angle quand ma réfraction est à 90 degrés. Et si je suis plus grand que ça, j'aurai justement plus de réfraction. Je vais avoir de la réflexion totale interne. Alors, mon premier milieu, c'est de l'eau, donc 1,33 pour le N. Ensuite, ce que je cherche, c'est l'angle critique. Le N2, c'est l'air, donc 1,00. Et mon sinus de 90 degrés. Donc, je vous laisse taper ça sur votre calculatrice et ça devait vous donner un angle critique de 48,7 degrés. Alors, je viens de trouver que l'angle critique, ici, que je vais appeler θc, est de 48,7 degrés. Donc, pour que les plongeurs puissent se voir, il va falloir que l'angle avec lequel ils vont se regarder soit plus grand que 48,7. Si l'angle est plus petit, ils vont pas se voir. Si l'angle est exactement de 48,7, ils vont pas se voir non plus. S'il est de 48,8, là, ils vont pouvoir se voir. Donc, allons calculer ça. Ce qu'on nous disait dans notre problème, c'est que la hauteur du mur est de 2 mètres et que la largeur de la piscine est de 2,5 mètres. Ce qui veut dire qu'on peut se former un triangle ici, qui va être un triangle rectangle avec lequel on va pouvoir travailler avec SOHCAHTOA. Et ça va nous permettre d'aller chercher l'angle qu'on cherche, qui est l'angle qui est ici. On veut que l'angle possible, donc réaliste, soit plus grand que 48,7 degrés. Alors, pour mon triangle, je vais devoir avoir la moitié de 5 mètres. Donc, la moitié de 5 mètres qui va être 2,5 mètres. Et j'ai donc mon triangle ici que je pourrais vous tracer en bleu. Question de faire un peu différent. C'est ici. Donc, j'ai un grand triangle ici avec des mesures qui sont connues. Alors, si on regarde ce qu'on a, on a le côté opposé de l'angle et on a le côté adjacent. Donc, côté opposé et côté adjacent, c'est le tangente qui va me permettre de résoudre ça. Donc, tangente est égal à côté opposé sur côté adjacent. Je remplace ce que je connais dans ça. Donc, je cherche mon angle. Donc, tangente de l'angle, c'est ce que je cherche. Le côté opposé est de 2,5 mètres. Le côté adjacent est de 2 mètres. Encore là, je vous laisse
faire ça sur votre calculatrice et on va arriver avec un angle de 51,3 degrés. Ça, je vais dire que c'est mon angle maximum. L'angle maximum, c'est si je le mets complètement dans le coin ici, mon plongeur, là, où est-ce que je mets un point, là, c'est l'angle maximum qui va être capable d'aller chercher, sera donc de 51,3 degrés. Alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je compare. Tout à l'heure, on disait que l'angle critique était de 48,7. On disait que s'ils veulent savoir, l'angle doit être plus grand que 48,7. J'ai un angle possible, un angle maximum de 51,3. Donc, ma réponse, oui, ils vont être capables de se voir. Donc, oui, c'est possible. À quelles conditions? Bien, s'il se tient dans un angle qui est au-delà de l'angle de 48,7. Et on a vu que c'est possible parce qu'il peut aller chercher un angle de 51,3. Donc, c'est la solution du problème. J'espère que ça t'a aidé. Puis, n'hésite surtout pas à poser des questions en classe si c'est pas clair. À la prochaine.